C'était un mardi comme les autres et j'ouvrais la porte de mon appartement en rentrant du shopping. J'ai entendu des rires de l'autre côté quand j'ai regardé dans le salon. Ma femme Larissa prenait un verre avec sa meilleure amie du lycée Kelly, et, n'est-ce pas, sais-tu qui est venu nous rendre visite? Viens dire bonjour, dit Larissa. Salut, comment vas-tu Kelly, comment vas-tu? Je suis passé devant et je l'ai embrassée sur la joue. Elle sentait un très bon mélange de rose et de miel et elle était habillée comme elle le faisait habituellement. Tu veux t'asseoir et prendre un verre avec nous Larissa? M'a dit. Est-ce que vous voulez acheter une nouvelle maison? Et je lui ai dit qu'il n'y avait personne de mieux que moi pour vous aider à trouver l'endroit parfait. Kelly a dit et Harry, oui mon amour, je lui ai parlé de nos projets et elle est impatiente de nous aider, elle dit que c'est le cas. Quelques options que nous pourrions aimer, coordonnons une journée pour les voir, a déclaré Larissa. Super, voyons ce qui nous attend sur le marché immobilier, lui ai-je répondu et tout au long de la conversation, je n'ai pas pu ignorer le fait que Kelly ne pouvait pas me quitter des yeux, peut-être qu'il avait déjà bu. J'ai bu beaucoup, mais la situation me paraissait un peu étrange, surtout en présence de Larissa, et mon amour je dois revoir quelques études avant d'aller me coucher et j'ai promis de ramener Kelly à la maison, pourrais-tu l'emmener s'il te plaît Larissa? Moi il a dit. Quand tu es marié tu sais bien que le dicton femme heureuse vie heureuse ne pourrait pas être plus vrai et que pour garder la paix à la maison il vaut mieux plaire à sa femme en tout. Alors j'ai accepté, ils ont terminé leur conversation et nous sommes montés dans la voiture. Larissa, j'ai dit au revoir à la porte et j'ai commencé à conduire la voiture. Fabio, quel dommage de te déranger à ce moment-là de me ramener à la maison. Kelly a dit, ne t'inquiète pas, il est déjà trop tard pour que tu sois la seule, ça ne me coûte rien, dis-je. Je dis toujours à Larissa qu'elle a gagné à la loterie avec toi, tu es belle, gentille et tu es donc le prototype parfait pour toute femme, répondit-elle. Et je ne m'attendais pas à ce commentaire, j'ai tout de suite dit Kelly, tu étais une vendeuse immobilière? En particulier, elle est chargée de montrer les maisons à vendre aux acheteurs intéressés et elle est donc toujours bien soignée. Ce soir, elle portait une jupe noire que je trouvais assez courte, une veste assortie et un chemisier rouge alors que nous étions en route vers sa maison. J'ai remarqué qu'elle avait déboutonné son manteau et s'était assise sur le siège passager, faisant remonter sa jupe encore plus haut. C'était un indice clair pour moi de voir ses jambes qui, d'ailleurs, avaient l'air vraiment bien à l'intérieur d'elle, ses bas collants noirs serrés. Oh comme je me sens comme si j'avais trop bu de vin, m'a-t-il dit et j'ai laissé échapper un rire malicieux. Toi chiolé. Aujourd'hui, je dis que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, c'est juste sorti de ma bouche, je me suis senti enivré par l'odeur de son parfum dans la voiture. Wow, merci beaucoup, j'apprécie vraiment le compliment venant de toi. Tu as aussi l'air vraiment bien. Tu joues toujours au football? M'a-t-elle demandé et je pouvais voir une certaine méchanceté dans ce sourire. Oui, je joue toujours, répondis-je, ignorant le flirt. J'adorerais si tu pouvais m'apprendre à un moment donné, je cherchais quelque chose d'amusant à faire, tu sais, j'ai l'impression que j'ai encore besoin de me tonifier davantage. Que penses-tu? Qu'elle m'a dit en marchant et en montrant ses jambes. À ce moment-là, elle était si proche que je pouvais sentir le vin dans son haleine et cela se mélangeait si bien à son parfum que c'était extrêmement attirant. Cette femme savait vraiment comment mettre un homme mal à l'aise. Mon pantalon était serré et j'ai tiré sur ma ceinture. Sécurité à ajuster, je ne pouvais pas tomber dans une telle tentation, c'est la meilleure amie de ma femme et j'étais sûr qu'elle flirterait avec n'importe qui juste pour le plaisir. Eh bien, je suppose que c'est Agmo, j'ai dit et j'ai brisé le moment de tension qui est survenu et j'ai ressenti relief. Merci beaucoup de m'avoir amené Fabio, je t'en dois une, répondit-elle et s'avança pour m'embrasser sur la joue mais elle s'approcha beaucoup plus de ma bouche et je me figeai un instant. Au revoir, elle dit au revoir et ferma la portière de la voiture puis elle se tourna et elle s'éloignait en balançant ses hanches, et moi, qui étais comme hypnotisé, je ne pouvais m'empêcher de voir ses courbes et la façon dont elle ajustait sa jupe jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la vue sur le chemin du retour. J'étais convaincu que ça devait être mon idée, peut-être que Kelly avait bu beaucoup plus qu'elle ne le disait et je n'ai pas compris son comportement. La vérité est que je n'ai pas dit un mot à Larissa quand je suis arrivé. Quelques jours plus tard, j'aidais Larissa à dîner et j'ai entendu mon téléphone sonner plusieurs fois, ce qui était inhabituel lorsque ma femme était à la maison. Je me suis séché les mains et je suis allé vérifier en pensant que cela pouvait être une urgence ou un ami de loin, mais c'était ma chère Kelly. Fabio, ici je vous envoie quelques photos des maisons qui sont disponibles, vous n'imaginez pas à quel point elles sont charmantes, il faut les voir en personne. J'ai mentionné que l'une d'elles a un jacuzzi, je n'en dirai pas plus, les images parlent d'elles-mêmes.
Je ne savais pas que Kelly avait mon numéro mais j'ai supposé que Larissa le lui avait donné. J'ai commencé à parcourir rapidement les photos juste pour jeter un œil et tout à coup je suis tombé sur une photo d'elle en culotte en bas qui disait que celle-ci était juste pour toi poupée, avec des émojis de baiser dans un cœur. Waouh, j'étais tellement nerveuse que j'ai failli laisser tomber le téléphone, j'ai commencé à avoir des sueurs froides et j'ai senti les poils sur ma nuque se dresser, mon cœur battait vite, très vite. Elle avait une tenue en dentelle noire avec des bretelles, les transparents étaient aux bons endroits pour me faire entrevoir ce qu'il y avait en dessous et fantasmer dessus. Cette femme a un corps de figurine aux courbes folles et un regard méchant qui nous invite au péché. Tout bien, qui était-il? A demandé Larissa, bien sûr qu'elle a remarqué ma réaction. Oui c'était ok, c'était juste Kelly. Elle dit qu'elle a plusieurs options pour une nouvelle maison, et elle veut nous montrer alors. J'ai dit alors j'ai déjà supprimé les photos au cas où il y en aurait encore une merveilleuse surprise. Elle ne t'envoie pas de photos? Laisse-moi voir, dit Larissa, et j'avais l'impression que mon cœur était monté à la gorge. Non ma chérie, elle a dit qu'elle ne les avait pas sous la main, mais elle a promis de les envoyer dès qu'elle le pourrait, je lui ai dit. Elle a fait une grimace triste et a continué à couper les carottes. Eh bien je vais prendre une douche, ça ne prendra pas longtemps, je lui ai dit, et quitter la cuisine le plus vite possible. Cette situation a fait accélérer mon cœur et ma respiration. D'un coup le téléphone a encore sonné, c'était Kelly. Je pensais que tu voulais voir ça. Elle m'a encore envoyé la photo vêtue de sa culotte, mais cette fois ce n'était pas une. Il y avait plusieurs photos d'elle en lingerie et dans différentes position au lit, peut-être qu'elle le prenait à ce moment-là. Maintenant j'étais déjà dans la salle de bain et j'ai laissé la curiosité prendre le dessus sur moi. J'ai continué à faire défiler les photos pour voir ce qui arrivait après chacune et alors que mes yeux se remplissaient de leur image, je suis devenu de plus en plus excité. J'ai décidé qu'il valait mieux exprimer mon désir. Au lieu de tromper ma femme avec son ami, je me suis inspiré de ces images pour me satisfaire et je dois admettre que ce fut une des meilleures expériences que j'ai vécues seul. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai fini, j'ai supprimé toutes les photos et écrit un message à Kelly pour qu'elle ne me surprenne plus avec ce genre de choses. J'avoue que je les ai aimées, nous sommes toujours en contact pour voir les maisons en vrai, ça ne pouvait pas être si évident. Ça a dû avoir l'impression que je lui répondais sur les maisons à vendre, mais je pense que le message était assez clair pour elle parce qu'elle a répondu avec un clin d'œil. Je me sentais un peu malheureux quand je suis descendu dîner avec Larissa qui avait déjà tout préparé pour nous deux, mais je n'avais rien fait de mal, du moins jusqu'à présent. J'ai effacé ces pensées de ma tête, j'ai aimé la nourriture, que mon amour se sentait rafraîchi. Quelques jours plus tard, j'étais seul à la maison, nous allions jouer au football, mais il a commencé à pleuvoir et ils ont suspendu l'entraînement. Alors je me suis installé sur le canapé avec mon bas de pyjama préféré et j'ai commencé à surfer sur les chaînes de télévision à la recherche de quelque chose à regarder. À ce moment-là, on a frappé à la porte, mais je n'attendais personne, alors j'ai ouvert la porte sans me rendre compte que je ne portais pas ma chemise. De l'autre côté de la porte se trouvait Kelly. « Bonjour, tu aimerais être accueilli chez moi tous les jours », dit-elle avec un sourire jusqu'aux oreilles, m'a embrassé très près de la bouche et est entrée. « Kelly, Larissa n'est pas là, as-tu accepté de me rencontrer aujourd'hui ?» m'a demandé en me sentant gêné et en essayant de couvrir la plupart de mes seins avec mes bras croisés, mais cela semblait inutile. Elle a continué à m'examiner avec ses yeux. « Ne sois pas stupide, je sais qu'elle n'est pas là, je suis venu te voir », m'a-t-elle dit. Et ces images compromettantes sont revenues comme des éclairs dans mon esprit, mon cœur s'est encore accéléré et j'ai commencé à respirer plus vite. Pour me débarrasser de ce visage effrayé, j'apporte les photos des maisons à vendre pour leur montrer, a-t-elle ajouté en s'installant confortablement sur le canapé, étalant quelques dossiers sur la table basse. « Tu peux t'approcher, je ne mords pas à moins que tu veuilles, me dit-elle avec un regard malicieux auquel j'ai à peine pu résister, mais ça a définitivement impacté tout mon corps comme un choc électrique. Soulignant partie sensible, je me suis raclé la gorge et je me suis assis à côté d'elle, essayant de prêter attention à ce qu'elle disait pendant qu'elle faisait défiler les photos. Il y avait cette odeur de rose et de miel que j'aimais tant et aujourd'hui elle était plus belle que jamais. Elle portait une robe courte bleu foncé et une veste grise qui lui allait aux bons endroits. J'étais stupéfaite de la voir parler, mon regard est passé de ses yeux à ses lèvres rouges et charnues, et je mourais d'envie de mordre. Tout à coup ces images d'elle en lingerie de dentelle noire me sont revenues et je me suis rappelé comment elle était dans ses poses sur le lit quand j'ai réalisé que j'étais en regardant son décolleté et elle l'avait déjà remarqué. « Aimes-tu ce que tu vois ?» elle m'a dit et j'ai senti mon estomac tomber. Elle m'a surpris en train de regarder. Désolé,
j'ai été distrait, j'ai bégayé la première chose qui m'est venue à l'esprit, ne sois pas désolé. Je t'aime vraiment en voyant qu'elle a répondu en baissant les yeux et en caressant mon torse avec ma main jusqu'à ce qu'elle atteigne mon abdomen. J'ai ressenti une sensation électrisante au moment de son contact manuel avec ma peau me faisant picoter et envoyant des stimuli à mes parties les plus sensibles. À ce moment-là, j'étais aveugle et sans réfléchir j'ai sauté pour l'embrasser immédiatement. Elle m'a embrassé en retour, sa langue a touché la mienne et elle l'a fait d'une manière que j'aimais. Alors que nous nous embrassions, le désir de satisfaire mes pulsions devenait de plus en plus serré, mon pantalon, et quand cela me gênait, j'ai fini par l'enlever. Je a enlevé sa veste et a soulevé sa robe. Apparemment, elle savait déjà ce qui allait se passer parce qu'elle ne portait rien en dessous. Alors j'ai profité de l'occasion pour lui montrer mes compétences en glissant ma main et en la sentant complètement. Nos corps étaient si proches l'un de l'autre qu'ils pouvaient être confondus. Elle a glissé ses mains sur mes bras et a serré mes muscles. Je pouvais sentir son excitation pendant qu'elle le faisait, alors il a gardé un regard méchant tout le temps et cela m'a rendu encore plus fou. Bientôt j'ai enlevé tous les vêtements qui gênaient, je les retournai et j'ai continué à l'embrasser dans le cou pendant qu'elle m'en demandait plus et moi, au comble de l'extase, je lui ai fait plaisir. Nous étions tellement épuisés que nous nous sommes endormis et je n'ai pas réalisé que quand Larissa est arrivée, ma femme nous a trouvés ensemble dans le salon et cette scène n'avait besoin d'aucune explication, ses vêtements étaient partout, son maquillage était partout sur mon visage. Il était évident que nous avions été ensemble, personne n'a rien dit et j'ai senti mon monde s'effondrer alors que Larissa se retournait et s'éloignait. Kelly et moi nous voyions les visages, nous savions que ce que nous avions fait était impardonnable, c'était mal et nous n'aurions jamais dû le faire. Elle a ramassé ses affaires et je suis resté là à regarder l'espace vide où Larissa se trouvait il y a peu de temps en pensant à tout ce que nous avions vécu ensemble et à ce que je l'avais jeté pour un moment de passion débridée ce jour-là. J'ai perdu l'amour de ma vie et Kelly a perdu sa meilleure amie. Nous nous rencontrons de temps en temps dans la rue et nous nous saluons, puis baissons les yeux. Je pense que nous ressentons tous les deux la même chose, nous avons honte de ce que nous avons fait à Larissa, elle ne méritait pas ça. J'ai essayé de lui présenter mes excuses juste avant d'officialiser notre divorce mais elle ne voulait pas m'écouter et je l'ai comprise. Je ne peux vraiment pas demander une minute de son temps, je l'ai laissé tomber en tant qu'homme et en tant que mari, je l'ai trahi et pas seulement parce que je lui ai été infidèle, mais je l'ai aussi fait à sa meilleure amie. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle doit. J'ai ressenti le moment où elle nous a trouvés à moitié nus dans le salon de notre appartement et même si j'avoue que j'ai tellement apprécié cette nuit-là, ce sentiment n'a pas duré longtemps car il a été remplacé par un vide infini qui est resté lorsque Larissa est partie. Nous avons convenu qu'elle aurait l'appartement juste après que j'ai appris qu'elle l'avait vendu. J'ai imaginé que ce ne serait pas facile pour elle d'entrer dans l'endroit où elle a retrouvé son mari et sa meilleure amie. Je l'avais trompée tous les jours, j'ai maintenant accepté de rencontrer Kelly pour acheter une nouvelle maison, même si cette fois j'y vivrai seul. Vous penserez certainement que je suis un hypocrite, il y a tellement d'autres représentants immobiliers, mais ne me juge pas. Finalement je n'ai plus rien à perdre et elle est toujours célibataire. Peut-être qu'il y a du vrai dans ce qu'ils disent, les gens ne changent jamais. Même si je regrette ce que j'ai fait, j'ai toujours des photos de Kelly et elles ont toujours le même effet sur moi comme le premier jour où je les ai vues. C'était l'histoire d'aujourd'hui mes amis, maintenant j'aimerais connaître votre opinion sur tout cela. Je veux aussi vous demander de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Je vous en serai très reconnaissant et bien sûr nous vous reverrons dans la prochaine histoire d'infidélité.